אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. Voici les recensements, les comptes du Mishkan, Mishkan du témoignage, qui ont été recensés par Moshe. Travail de Leviim aux mains confiées à Itamar, aux mains d'Itamar, fils d'Aaron le Cohen. Les commentateurs s'interrogent sur cette appellation de Mishkan Haïdout. Et les Pekudé à Mishkan, Mishkan Haïdout, donc en début de Parashat Pekudé. Alors, le Midrash Tanchuma dit Mishkan Haïdout, Haïdout le Chol Haumot, Shinitratsa Kajbourou l'Israël, Al-Maaseh Egel. C'est un témoignage, le Mishkan qui sert de témoignage aux yeux du monde, aux yeux des nations, qu'Akadosh Baruch Hu a fait la paix, a finalement accepté d'agréer Israël à propos du Maaseh Egel. Ketzad, que Shasu Oto Maaseh, Amad Moshe Vilmed Alehem Sanigoria, comment cela? Quand ils ont fait cet acte, donc le veau d'or, Moshe s'est levé pour prendre leur défense, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu les a de nouveau accueillis, acceptés. Moshe Ribono Shel Olam Mimodi Alumot Shenitratsita. Moshe qui demande, maître du monde, et qui va faire savoir aux nations que maintenant tu nous as repris, aimé comme au début. Il dit, va leur dire qu'ils fassent un Mishkan et je résiderai parmi eux. C'est pour ça que ce Mishkan, c'est le témoignage d'un amour retrouvé. Avec différentes variantes dans les textes, c'est comme l'histoire d'un mari qui s'est brouillé avec sa femme et à tel point que les voisines ont déclaré il ne reprendra plus jamais la vie avec elle. Lorsque le mari finalement revient sur sa décision de répudier sa femme, il la reprend, il organise une grande fête et tout le monde peut entendre la musique et voit les plateaux défiler à la maison et la kala qui sort avec plein de parfums et tout ça. Donc les voisines se disent, ben ça c'est vraiment la preuve, c'est Mishkan Haïdout, de la même façon que après la brouille, Akadosh Baruch Hu est encore plus proche d'Israël, il vit parmi eux, et donc c'est la preuve pour tout le monde que Hachem les a agréés. Rashi n'a pas choisi cette traduction de Mishkan Haïdout, Eidout Umot Haolam, un témoignage par rapport aux nations pour dire au monde, vous voyez, l'ancien amour a repris, mais Rashi dit Mishkan Haïdout, Eidout l'Israël, Sheviter Lahem HaKadosh Baruch Hu, Al Maaseh Egel, Sharei Ishkar Shchinato Benem. C'est ce temple, ce tabernacle-là qui sert de témoignage pour Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, Viter Lahem, a renoncé à leur demander des comptes sur le fait qu'ils ont fait le Hegel, puisque tu vois qu'ils résident à nouveau parmi eux. Bien. Alors, donc, on se demande a priori, mais qu'est-ce que ça change de témoigner par rapport aux nations? Qu'est-ce que ça change si on témoigne par rapport à Israël? Alors, il me semble qu'il y a une très grosse différence. C'est que s'il s'agit de faire comprendre aux nations que la vie en commun a repris, ben il suffit de décrire comment est-ce qu'on va dire, qu'ils sont raccommodés, que le couple s'est raccommodé et qui vivent avec une proximité encore accrue par rapport à ce qu'on a connu avant. C'est facile à démontrer cette chose-là. Mais le pshat de Rashi est beaucoup plus complexe. C'est un témoignage pour Israël qu'Akadosh Baruch Hu, Viter Lahem, il leur a laissé témoigner, il leur a fait crédit de toute la faute, de tout ce qui restait à se faire pardonner. Très difficile.
car il s'agit, dans ce cas-là, de montrer à Israël qu'Hachem est nouveau proche d'eux. Alors, Rabbi Matityahu Salomon dit la chose suivante, que quand un homme fait une faute, a priori, il a peur des conséquences, il a peur de la punition. Il va le payer, tu vas me le payer. Et ça, c'est une première chose. C'est la première chose, c'est tu vas me le payer, il y a un prix à payer pour se raccommoder, pour réparer la faute. Mais ça l'artikid varecha, ça, ce pardon a été fait, grâce à Moshe, à l'intervention de Moshe, et donc Hachem a pardonné. Mais il reste quelque chose de plus grave en vérité que la punition qu'on mérite pour notre forfaiture, c'est que l'amour qui a été long, qui a pris du temps pour être mis sur pied, cette complicité, cette affection a été mis à mal par la trahison que les Bnei Israël ont fait par rapport à Kadosh Baruch Hu, avec le Egel Hazav. Et revenir sur cette complicité, sur cette affection qu'il y avait dans le couple avant la faute, c'est quelque chose de très difficile, parce que si on a trahi quelqu'un, eh ben, il n'a plus confiance en nous, il ne va plus recommencer. On a mis tellement longtemps pour construire un couple, ça dure des années, et maintenant ça a été mis à bas. Comment est-ce qu'on va retrouver l'ancienne confiance, le climat de confiance mutuelle, d'affection, de proximité qui régnait auparavant? Ça, c'est très difficile. Alors là-dessus, on va dire que le Mishkan, faire un Mishkan, c'est-à-dire qu'on va résider plus près encore, on va vivre encore dans une plus grande proximité qu'avant la faute, hein, Chemla Gedola Vitera Chamat Aleinu, comme on a dit la semaine dernière, du Gaon, que maintenant, après la fâcherie, on a vu que Hachem a montré des témoignages de proximité avec Israël, plus forts encore que l'amour antérieur qu'il avait. Et ça, si on peut dire ça, c'est une vraie preuve que le mari a pardonné. Sauf que je trouve que c'est quelque chose d'insuffisant. C'est quelque chose d'insuffisant parce que soit le mari a pardonné, mais comme il s'agit d'un vitour, chez Viter Lahem, il a renoncé, il a laissé tomber. Il ne faut surtout pas imaginer que le bon Dieu, dans sa bonté, va passer l'éponge. Ça veut dire que Hachem, il est obligé, pour prendre quelqu'un au sérieux, c'est de lui demander des comptes, de le considérer comme quelqu'un responsable de ses actes. Or, si on n'a pas payé, s'il reste un reliquat de la dette, s'il reste encore à payer le prix de cette trahison, alors je veux bien que le mari montre à sa femme des signes d'apaisement et même d'une affection renouvelée, je veux bien, mais pour celui qui a trahi lui-même, il ne peut pas se pardonner si facilement, puisque c'est une seconde juste, une seconde. Tu peux pas aller ailleurs, on entend, c'est très brouillé, je m'excuse. Alors, celui qui a trahi, lui-même est encore en débit. S'il n'a rien fait pour justifier l'affection renouvelée, il n'en a pas fait suffisamment.
s'il n'en a pas fait assez, lui-même, par rapport à lui-même, il ne s'est pas encore pardonné, il n'a pas fait quelque chose pour se pardonner à lui-même la chose. Il y a des choses sur lesquelles il faut d'abord obtenir son propre pardon, il faut sentir que finalement on a réparé le mal qui a été fait. Et si on ne l'a pas réparé, ça veut dire qu'on reste encore toujours débiteur, quels que soient les sourires et l'affection montrés par l'autre partie, par le partenaire, quel qu'il soit, il y a quelque chose on ne peut pas, on ne sait pas pardonner. Le problème, c'est ce que nous, on se pardonne à nous-mêmes, que les Bnei Israël se pardonnent. Donc ici, il y a quelque chose de difficile à justifier. De quelle façon Israël peut obtenir le pardon? Alors, en vérité, il y a un Yerushalmi qui dit la chose suivante. Il dit Umazu caché la mode al trunatea ou al tiva. Il est difficile d'arriver à comprendre, à mettre le doigt exactement sur les dispositions, sur les caractéristiques de ce peuple. Omrim lahem, tenu la Hegel notnim, tenu la Mishkan notnim. On leur dit donnez. Et c'est un peuple généreux. Pour n'importe quelle œuvre, eh bien, on est partant. Donc on leur dit donnez pour le Hegel. Alors ils vont enlever les boucles d'oreilles, ils vont se démunir pour arriver à donner pour le Hegel Azav. Après on leur dit donnez pour le Mishkan. Il va donner pour le Mishkan. Alors bien qu'on donne beaucoup plus pour le Mishkan que pour le Hegel Azav, mais c'est en vérité une catégorie assez sanégore. On est accusé d'avoir donné pour le Hegel et c'est difficile de dire maintenant, si on va donner beaucoup plus pour le Mishkan, on va être pardonné. Pourquoi? Parce que c'est comme une pente naturelle, une générosité d'arriver à donner pour les œuvres. Alors, c'est vrai que pour le Hegel Azav, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu un baluchon, qu'il y avait de quoi l'enfermer dans un grand baluchon, tout l'or qu'ils ont rassemblé pour. Alors qu'ici, pour le Mishkan, ils ont donné de l'or, de l'argent, du cuivre, à profusion, 10 fois plus, 50 fois plus. Mais c'est pas encore suffisant, on va dire, bon, ça, ok, d'accord, ils sont en train de vouloir se faire pardonner, et ils donnent très largement, d'accord, mais c'est pas encore suffisant. Alors peut-être, on pourrait comprendre, à partir d'un verset difficile, de quelques versets difficiles dans Parshat Vayakel, Lamed Vav, Pasuk Gimel. Vayikru mi lifne Moshe et kol ha-teruma asher eviu bnei Israël limlechet avodat ha-kodesh לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר. On sait bien qu'après que Moshe ait obtenu les deuxièmes luchot, qu'il a descendu au peuple à Yom Kippour, il a reçu l'ordre de faire le Mishkan. Et donc, on a lancé un édit, on a que chacun puisse apporter tout ce qu'il avait de précieux pour contribuer à l'édification du Mishkan. Et ils ont pris tous les dons qui ont été faits, que les Bnei Israël ont apportés pour l'œuvre de la construction du Kodesh pour la Faër, et eux, ils ont apporté encore des dons le matin, le 11 Tishri, le 12 Tishri, Vayavou kol hachachamim osim et kol melechet hakodesh, ish mimlachto asher hema osim. Pasuk Dalet, et tous les corps de métier, les chachamim, de tous les corps de métier, chacun est venu de la tâche qui lui incombait, et Vayomru, Pasuke el Moshe, les morts, Marbi Ma'am Lavi Midea Avoda, l'Amlacha, Asher Tiva Hashem la Sotota, et ils ont déclaré à Moshe, en ces termes, le peuple Marbim Lavi, ils en apportent trop par rapport Midea Avoda. Rashi Midea Avoda, c'est Yoter Michede Tzorech Avoda, plus que les besoins de la tâche, oui, que Hachem a ordonné de faire.
Vaïtsav Moshe Vayaviru Kol Bamachane, les morts, Ish Visha Aliasu Od Melacha Litrumat HaKodesh, Vaikalaam Meavi. Et donc Moshe a ordonné que l'on publie, qu'on fasse passer un édit dans le camp en disant hommes et femmes qu'ils n'apportent plus de dons du Kodesh, et le peuple s'est arrêté d'apporter. Vamlacha haïta dayam, le chol hamlacha la sotota veoter. Et donc, ce qu'ils avaient récolté, c'était suffisant pour toutes les tâches qu'il fallait faire, et il y en avait en surplus. Alors, je trouve ce verset difficile, parce que quand les gens, les corps de métier, les différentes tâches qui incombaient à des responsables, ils viennent et disent il y en a trop, marbi ma'am, c'est bien qu'ils ont déjà ce qu'il leur faut. Et s'ils ont quelque chose, et si à ce moment-là on va lancer un édit arrêté d'apporter, alors on va dire que il y en a déjà plus, il y en a déjà trop. Et donc, si Marbi Ma'am la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Et à la fin, il y en avait, la mlacha etaïdaïam, veoter. La mlacha était suffisante pour ce qu'il fallait faire, et il y en avait en plus. Alors évidemment qu'il y a suffisamment, puisque c'est pour cela bien qu'on leur a dit arrêtez d'importer, il y en a trop. Oui. Et en plus, cette précision veoter, et il en restait, d'accord, le problème, on va peut-être demander qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent qui est arrivé en plus, est-ce qu'on va faire des kélim de rechange, peu importe, mais si de toute façon on les arrête déjà parce qu'il y en a déjà trop, marbi ma'am la vie, le peuple il en a pour trop, alors ça y est, on sait qu'on en a trop. Et de toute façon, à la fin, ce bilan de dire on a eu ce qu'il fallait, et en plus, eh bien, évidemment, on a eu ce qu'il fallait, puisque c'est pour ça qu'on a lancé l'édit de arrêter d'apporter, et il y en a en plus, et s'il y en a en plus, évidemment, il y en a assez. Alors, peut-être on peut comprendre les choses de la façon suivante, que la différence qu'il y a entre leur façon de donner au Hegel et leur façon de donner au Mishkan, elle est sur deux plans. Un, question de quantité. La quantité était marbi ma'am la vie, il y a plus que tout ce qu'il faut, c'est une quantité extraordinairement importante de matériaux précieux qui ont été apportés, comme on parle on donne les chiffres dans la Parshat Pekoudé, ils ont apporté en quantité absolument extraordinaire par rapport à ce qui a été fait pour Hegel. C'est une chose. Mais il y a ici une remarque du Aktav VaKabbalah, de Rav Yaakov Tzvi Mecklembourg, qui dit la chose suivante. Vayikale ha'am me'avi. Et le peuple a été arrêté d'apporter. C'est pas, comme j'ai traduit rapidement, Vayikale ha'am me'avi, et le peuple s'est arrêté d'apporter. Non, Vayikale, il a été arrêté dans son action d'apporter. Il a été arrêté. Ça veut dire que les gens voulaient apporter, que les gens sentaient que grâce aux dons qu'ils faisaient, ils étaient en train de rattraper leur énorme trahison du Hegel Hazar. Donc les gens sont dans un mouvement d'apporter encore et encore. Et maintenant on leur dit, stop, ça suffit. Ça leur coûte très cher. C'est très difficile d'accepter que, au nom de se arrêter, au nom de cet ordre de Moshe, que les gens ils s'arrêtent, alors ils ont le sentiment de réparer de la faute, et plus ils donnent, et encore ils donnent, et ils veulent tellement effacer tout le mal qu'ils ont fait d'avoir donné au Hegel, que les gens ils participent à cela, et c'est très difficile pour eux d'arrêter. Donc je dirais, c'est une deuxième différence et d'importance par rapport au Hegel. Le Hegel, c'est juste quelque chose dans lequel on donne généreusement, plus ou moins généreusement. Bon, d'accord, c'est un acte de générosité, et nous Metsuvé aussi. Dans le Mishkan, il y a aussi de cela. Personne t'a dit combien tu dois donner, tu donnes. D'accord, c'est bien. Alors tu as donné, tu as énormément donné, c'est formidable. Mais il y a quelque chose d'autre.
c'est que dans le Hegel, on donne parce qu'on veut donner. On donne parce qu'on est convaincu qu'il faut participer à cela. Mais c'est moi-même qui définis la finalité. C'est moi qui définis combien je veux participer à l'œuvre du Hegel Hazav. Alors qu'ici, accepter de s'arrêter dans ce qui est naturel de donner, d'arrêter ce mouvement pour obéir à la loi qui vient de plus haut, ça c'est tout à fait une dimension qu'on ne rencontre absolument pas dans les Hegel. Et c'est ça que la Mlacha Haïta Dayam, il y a en quantité, ça veut dire ce qu'il faut. Ça a été donné, c'est quelque chose d'extraordinaire pour dire que on avait ce qu'il faut par rapport au Hegel, on a infiniment plus. Vehoter, mais il y avait en plus, c'est pas pour dire qu'il y en avait plus, puisqu'il y en a assez, il y en a plus, évidemment, mais pour dire qu'il y avait quelque chose de supplémentaire, que la façon de donner avait quelque chose de supplémentaire, que non seulement du point de vue quantité, il y avait ce qu'il fallait, mais en plus, que là-dedans, on a été arrêté à notre corps défendant de vouloir se faire pardonner en donnant, et on a accepté un ordre supérieur par rapport à nous. Ça, c'est quelque chose de très grand de la part des Bnei Israël, et c'est ça, cet effort qu'on a fait, c'est ça qui fait que, et une vitour, que Hachem, de son côté, a été prêt à renoncer, à exiger le surplus de la dette, d'accord, ce qu'on devait encore, mais avec cela, on peut se pardonner d'avoir donné pour le Mishkan, puisqu'on a accepté l'ordre supérieur, de sentir que finalement, on s'est mis sous la dépendance de quelque chose, alors que dans Hegel, ou même dans le mouvement du Mishkan, même à un certain niveau, c'est notre bon vouloir et notre générosité qui est en œuvre. Voilà. Et je pense que ici, il y a aussi une allusion, un parallèle à la création du monde. Tout le monde sait que dans la création du monde, c'était sous le signe de El Shaddai, Shamar l'Olamodai, qui a mis un coup d'arrêt, un dai. Mlachtam haïta dai, dayam. C'était suffisant. Qu'Hachem, il a dit, ça suffit. Hachem est en train de montrer sa grandeur et ses capacités et sa dimension absolument invraisemblable. Et il arrête, il met un coup d'arrêt, il garba, il dit que le monde doit arrêter de faire cette démonstration pour laisser de la place à l'homme. Laisser de la place à l'homme, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, si tu arrêtes de faire cette démonstration de puissance qui démontre plus qu'il en faut la toute-puissance et l'infini d'Hachem, alors tu laisses de la place, je dirais, à la liberté de l'homme, et même liberté de renier Hachem, de faire un déni d'Hachem au nom de ce qu'Hachem n'a pas montré. Et c'est ça ce que Amar l'Olamo Dai. Et le Mishkan, Betzel Shaddai Yitlonan, Hachem il se réfugie dans le Shaddai, dans cette dimension. Dans le Mishkan, on a retrouvé ce Shaddai, cette dimension, mais cette fois-ci du côté des hommes. Les hommes, dans un premier temps, donnent et donnent et donnent, et montrent leur amour pour Hachem, et puis ils s'arrêtent. Ils sont arrêtés. Ils acceptent d'être arrêtés. Et ça, cette dimension-là, c'est du Dai. Cette dimension de dire ça suffit, accepter que ça suffit, et c'est pas comme ça que on doit effacer la faute, mais en acceptant sur nous le joug du ciel. Alors cette idée donc que le Mishkan finalement va à un certain niveau reproduire le Maaseh Breshit, mais cette fois-ci au niveau des hommes. Zé Shamar Katuv, le Tanhuma de Pekoudé Siman Bet, Zé Shamar Katuv, Hachem Ahavti, Mon Betecha, j'aime la résidence dans ta maison. Qu'est-ce qu'on a de tellement précieux dans cette résidence?
c'est qu'on est en train de reproduire ici-bas ce qu'Hachem a fait au moment de la création. Et aussi que la Shakoul, Melechet Amishkan, que Melechet Briat Shamayim Vaaretz, que ce que les hommes y font, ça contrebalance, ça équivaut à ce qu'Hachem il a fait. Il y a une dimension que quoi? Que dans la création du Mishkan, il va y avoir un relais, un passage de relais du créateur à la créature. Hachem confie les rênes du monde à Israël, au constructeur du Mishkan. Et c'est pour cela qu'on verra beaucoup d'insistance, par exemple justement dans ce Siman Bet du Tanhuma, que chaque jour de la création, qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'il y a de similaire dans le Mishkan. Barishon Ktiv, Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'etz. Au départ de la création du monde, Hachem il a créé ciel et terre. Ortiv noté Shamayim Kairiya. Au Mishkan Maktiv va Asita Yiriot Izim. Il y a aussi des Yiriot, des tentures qui répondent aux Yiriot, le ciel qui est étendu comme une gigantesque tenture. Le deuxième jour, Yirakia, Omer Baem Abdallah, Shinema Veim Avdil Ben Maim Lamaim. Il faut le deuxième jour une séparation entre les eaux du haut et du bas, Mishkan Ktiv, Veivdila Parochet Achem, Bashishikiv Maim. Et c'est marqué qui tous les jours de la création sont passés en revue. Et par chaque création du ciel et de la terre, on retrouve quelque chose du même ordre. Et dans les petites lumières du Shabbat, le rabbin Laveil fait d'ailleurs un parallèle entre la création du monde et ce que l'on retrouve au niveau du Mishkan. Vaïchoulou Hashamayim Vaaretz, le ciel et la terre ont été terminés. Vatechal Kol Avodat Mishkan Oel Moed. Aussi, ça a été terminé, la confection du Mishkan. C'est marqué Vaïchal Elokim. Oui, Hachem a arrêté. Vaïchal Moshe et Amlacha. Moshe aussi, il a terminé l'Amlacha. Vaïar Elokim et Kol Asher Asa, Vinetov Mod. Hachem a vu tout ce qu'il avait fait, Vayar Moshe, et Kol Amlacha, etc. Que Moshe aussi, il a vu toute l'Amlacha que les Bnei Israël avaient faite. Vayvarech Elokim et Yom HaShvi, et Hachem a béni le septième jour. Vayvarech Otam Moshe, Moshe a béni les hommes qui avait terminé l'œuvre de la construction. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'à la fin de Parashat Pekoudé, on va à 7 reprises dire Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Comme les 7 jours de la création, ils ont fait telle et telle chose. Vaïfroz et Oel, il a étendu la tente sur le Mishkan, etc. Et Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Ensuite, Vaikar Vaiten et Dout, il a mis le Aaron là-dedans. Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Vayaroch alav erech lechem apanim. Ka'asher tziva Hashem. À 7 reprises. Donc on voit bien qu'il y a un parallèle très étroit entre la création du monde et la création du Mishkan. Donc c'est ce que je disais, qu'il y a une prise de relais, une responsabilisation et une mise en place de l'homme comme maître d'œuvre du Mishkan. Comme on dit, Gdolim Maaseh Tzadikim Maaseh Shamayim Vaaretz. Hachem, c'est pour lui, c'est plus facile. Il a fait, puisque lui maîtrise tout, d'arrêter son travail et tout, mais que les hommes arrivent à s'investir et à s'arrêter dans leur effort et à faire les choses au nom d'une dimension supérieure, ça c'est l'Amlacha Haïta Dayam. Il y avait quelque chose de très grand dans ce qu'ils ont fait, du passé positif, comme Hachem qui crée le monde, mais d'un autre côté, Vehoter, et la place qui est laissée.
et le fait de renoncer à aller au bout de sa démonstration que l'on retrouve chez Hachem, c'est beaucoup plus méritoire encore au niveau du Maaseh Tzadikim. Et donc, on peut, d'après ça, comprendre qu'il n'y a pas de vitour. Il n'y a pas de vitour pour les Bnei Israël. Ça veut dire qu'ils peuvent se pardonner et accepter de retrouver le foyer conjugal. Ils peuvent l'accepter de bon cœur, puisqu'ils ont fait quelque chose de tellement extraordinaire qui a mérité vraiment, ils ont reçu un pardon par le fait qu'ils se sont haussés à un niveau qui a mérité qu'il n'y a plus maintenant. C'est plus un cadeau, mais c'est un mérite qu'ils aient été pardonnés.